La météo avec C3A Productions. Bonjour chers téléspectateurs et de réveil matinal, j'espère jusqu'ici que la journée commence très bien. Heureusement pour nous, pour ce bulletin météorologique, le temps dans l'ensemble sera calme, comme vous pouvez l'observer côté température, elles seront en légère augmentation. La maximale sera même de 41 degrés attendus dans la région du nord et la minimale dans l'ensemble sera de 29 degrés attendus dans la région du sud. Remarquez dans l'ensemble, les températures sont composantes de 31 et 38 degrés, 36 degrés dans la région de l'est et 38 degrés en moyenne dans la belle région de l'extrême nord. De manière détaillée, nous sommes dans la région du centre. Pour commencer, ciel nuageux, cette situation restera jusqu'à cet après-midi avec des températures qui vont passer de 34 à 38 degrés. Passons à présent dans la région du nord-ouest. Le ciel sera également couvert, 16-32 degrés côté température. Et cet après-midi, les températures vont légèrement grimper. Pour terminer, nous sommes dans la région de l'est, à Bertha Batory, à Bomba, Yokadouma. Nous passerons de 33 degrés ce matin à 36 degrés cet après-midi. C'est tout pour ce bulletin météo. Il est recommandé de respecter les mesures barrières. Je vous invite à visiter le lac Bakaou. Passez une excellente journée. Et la météo avec C3A Productions. Certains tenaient des bidons comme celui-ci. Un 14 février 1998, c'était Ansam et Foulane, le départ d'un drame qui a coûté la vie à près de 235 Camerounais. Et c'est un trafic qui continue de faire son plein dans nos communautés. Le trafic du carburant, le feu et la mort. Histoire à suivre sur Et l'histoire continue sur Circuit News. Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Daylight. Nous sommes le vendredi 5 mars 2021 et comme toujours, c'est un honneur de vous savoir à l'écoute de Cameroun Daylight ce matin. Au menu de cette matinale d'information, tout à l'heure, Gaël Bonozo nous vous présentera le contenu des tabloïds de ce vendredi. Elle sera suppléée dans le même exercice un peu plus tard à 6h45 par Yves Fomusso Lebaga, occasion de découvrir les analyses de nos confrères de la presse écrite. Nous aurons in between la page éco et aujourd'hui la page éco va revenir sur ce programme budgétaire présenté au ministère des Finances cette semaine-ci. La page éco nous parlera également de la tournée du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans certaines entreprises privées pour accompagner la formation. Et justement, la formation à l'agriculture et à l'élevage sera au cœur de politique ce matin avec Séverin Alégambélé. Donc, il nous parlera du programme d'appui à la formation professionnelle dans l'agriculture et l'élevage et une initiative dont la mission stratégique est de contribuer à la modernisation de l'appareil de production et à la lutte contre le chômage. Ce sera un rendez-vous à 7h20 exactement. Et nous recevrons sur ce plateau des femmes. La première va nous parler du réseau des femmes entrepreneurs du Cameroun qui organise demain une conférence et débat sur l'autonomisation des femmes, sur les astuces pour permettre aux femmes de monter un business et de le gérer, mais aussi sur comment concilier vie familiale et vie professionnelle. Ce sera autour de 7h30. Nous recevrons également la promotrice du festival Movungu, c'est Sylviane Efouba. Le festival est en cours depuis hier et il se poursuivra aujourd'hui, ce vendredi. Et donc, elle nous donnera l'essence de ce festival de danse qui a pour but de célébrer les femmes. Célébrer les femmes à quelques jours seulement du 8 mars de la Journée internationale de la femme. Et aujourd'hui, Cameroun Daylight, sans fin de mandat, nous vous présenterons quelques femmes pionnières dans la région du Sud-Ouest, par exemple, avec un magazine de Gilles-Claude Bong-Etundi sur ces femmes-là qui font bouger la région du Sud-Ouest. Mais d'abord, accueillons
une dame sur ce plateau pour faire la vigie dans la presse de ce vendredi. Gaëlle, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Une allure très sportive ce matin. Oui, nous sommes vendredi, c'est le week-end qui commence déjà. Le week-end commence de bon pied chez vous, Gaëlle. Alors, qu'est-ce que les journaux ont prévu pour ce week-end? Alors, dans les journaux, l'actualité est assez abondante. Ce matin, l'on parle lutte contre le coronavirus. En effet, le Premier ministre a coordonné hier la réunion d'évaluation de la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus au Cameroun. Eh bien, l'on parle également dans les journaux des préparatifs et des activités liées à la journée internationale de la femme. Et l'on parle également délinquance juvénile qui prend de l'ampleur dans les établissements scolaires. Il y a quelques jours, des vidéos obscènes ont été observées sur les réseaux sociaux. Le ministère de l'Éducation de base et des enseignements secondaires se penche sur ce sujet. C'est à retrouver dans votre revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue à la dernière édition de Tabloïd de cette semaine. Nous sommes le vendredi 5 mars 2021. En ouverture de votre revue de presse, le journal Cameroun Tribune qui titre « Lutte contre le coronavirus, la remobilisation générale ». Selon le journal président, hier, une réunion d'évaluation de la stratégie gouvernementale de lutte contre la propagation de la pandémie. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a instruit le ministre de la Communication de réactiver les mécanismes de sensibilisation de l'opinion à la suite du regain d'infections et de décès. Journée internationale de la femme à la une du journal Cameroun Tribune, une fois de plus, lundi, l'apothéose. Les femmes camerounaises commémorent la 36e édition de la Journée internationale de la femme dans le strict respect des mesures barrières. En attendant le jour J, table ronde, causeries éducatives et activités sportives sont organisées en l'honneur des femmes à travers le pays. Autre actualité, autre une à la une du journal Le Quotidien à présent. Berthois, 250 tables bancs offerts aux établissements scolaires. Selon le journal Le Quotidien, ils sont 3 ces établissements scolaires de la capitale régionale de l'Est qui ont reçu ces tables bancs, 100 tables bancs pour le lycée technique de Manjou dans l'arrondissement de Manjou, 100 pour le lycée technique de Ngaïkada dans l'arrondissement de Berthois 2e et 50 pour la Hope Baptist Bilingual Nursery and Primary School Bodomo dans l'arrondissement de Berthois 1er. Ces tables bancs confectionnés dans le cadre du volet social du programme C2D urbain capitale régionale ont été remis aux responsables des établissements bénéficiaires par le maître d'ouvrage, le maire de la ville de Berthois, Jean-Marie Ndimbele Soudéa, qu'accompagnait Alain Dogwa, coordonnateur de la cellule locale du suivi du programme C2D urbain capitale régionale, et Didier Bafakan, directeur du projet Sogea Satom Mag, des dons qui viennent donc contribuer à l'amélioration des conditions de travail des apprenants dans ces établissements scolaires. Autre actualité à la une du journal La République Presse, développement de l'économie nationale, la solution Sonamine. Selon le journal La République Presse, intégré dans l'arropage structurel du Cameroun le 14 décembre 2020 à la faveur de 2 textes du président de la République, son Excellence Paul Biya, notamment numéro 2020 749 et 2020 750
portant respectivement création et approbation de ces statuts. La Société nationale des mines a pour mission de développer et promouvoir le secteur minier au Cameroun, à l'exception des hydrocarbures et des carrières, et de gérer les intérêts de l'État dans ce domaine, avec pour objectif de gérer dans le domaine de la mine solide et de promouvoir les activités en vue de la valorisation des ressources minérales nationales dans le respect de l'environnement, des droits sociaux et humains des populations riveraines. Elle se profile comme un véritable catalyseur de l'économie. Toujours à la une du journal République Presse, lancement de la campagne agricole dans la mire, pluie des bénédictions pour Pascal Nguihé Kanté. Selon le journal, en procédant le 4 mars dernier, en présence du deuxième adjoint préfectoral de Bafoussam à la distribution d'importants packages des semences améliorées et certifiées IRAD offerts par le CSA des services du premier ministère. Le ministre Pascal Nguihé Kanté, Léa Kanté, épouse de l'heureux donateur. Ils ont donc pu mesurer la gratitude des bénéficiaires. Ce sont ainsi 2 tonnes de maïs, 300 kg de haricots et 600 sacs de fientes qui ont été remis afin de permettre aux populations de la MIFI de lancer la campagne agricole pour l'année 2021. Autre actualité à la une du journal, l'équation Minju et Shelter Afrique, Ketia Cortés et Andrew Chimponda pour une meilleure politique de logement, des logements décents de qualité et à moindre coût. C'est autour de cette perspective que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Madame Ketia Cortés, et le directeur général de Shelter Afrique, Andrew Chimponda, procéderont ce jour à une signature de la convention, une étape assez importante qui arrive à la suite de plusieurs autres activités menées par le chef de département ministériel de son hôte au Cameroun. Et nous poursuivons avec le journal Mutation qui s'intéresse à la délinquance juvénile en milieu scolaire et titre Pornographie, la morale à l'école. Le ministre des enseignements secondaires se penche sur le phénomène après une série de cas indécents. Le journal revient donc sur ce sujet concernant la délinquance juvénile qui prend de l'ampleur dans les campus scolaires au Cameroun. Il y a quelques jours encore, des vidéos obscènes ont défrayé la chronique sur la toile. Une opération coup de poing a permis de mettre la main sur certains élèves et pseudo-élèves dans certains lycées de Yaoundé qui affichaient des attitudes obscènes dans ces images. Le ministre des enseignements secondaires se penche ainsi sur la question pour mettre un terme à ce fléau. En économie, nous sommes à la une du journal Économie, le quotidien Cameroun, Nations Unies. Le plan de coopération 2022-2026 en élaboration. Un atelier de consultation des différents acteurs a eu lieu le 3 février 2021 à Yaoundé. Une actualité à retrouver dans votre journal L'économie, le quotidien. Le journal se penchait également sur le transport aérien et traite le dossier de la Camerco qui annonce la reprise des vols à destination de Bafoussam. Et dernière une, nous sommes avec le journal Essingan qui s'intéresse ce jour au corridor Douala-Bangui. Ça reprend vie, s'exclame le journal Essingan. Selon le journal, le gouverneur de l'Est, Grégoire Vongo, va rouvrir ce vendredi 5 mars 2021 le trafic entre le Cameroun et la République centrafricaine. La cérémonie symbolique solennelle a lieu à Garoua-Boulaye. Par cet axe routier, les échanges génèrent des recettes annuelles de 55 milliards de francs CFA. Toute une actualité à retrouver au sein de votre journal Essingan, l'édition de ce jour. Et ceci nous conduit au terme de votre revue de presse tabloïd. Merci d'avoir été des nôtres.
La réunion, l'immeuble Étoile était donc le cadre de cette réunion interministérielle présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement, Joseph John Gouté. En ligne de mire du gouvernement, évidemment, la stratégie vaccinale du Cameroun face au Covid-19 et principales recommandations au sortir des assises, remobilisation tous azimuts face à la résurgence des cas de Covid. Et si on parlait économie à présent sur Cameroun Daylight, la page éco, c'est juste après ceci. En économie, dans la page éco de ce vendredi, intéressons-nous à ce projet africain qui rassemble les agripreneurs. D'ici juin prochain, 15 tonnes de produits issus de la transformation du plantain seront vendus dans la sous-région Afrique centrale, installée dans la région du centre. La vingtaine d'agripreneurs entend conquérir le vaste marché qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. Et dans la suite de la page éco, on parle de ces travaux de bitumage et de construction de la route Nkolandom-Mokomo, qui est longue de 38 km. C'est dans le canton Ngebanyo, département de l'Anvila, la région du Sud. Les assurances des responsables du Minepat sur la reprise de ce chantier-là ont été données cette semaine-ci. Jean-Sylvain Vando, directeur des projets d'investissement public, était sur le terrain et a évalué la reprise des travaux à 4 milliards de francs CFA. Le récit de Flavien Zobo de CRTV Sud. Le bitumage de la route Nkolandom-Mokomo, longue de 38 km, s'inscrit dans la politique de désenclavement des zones rurales. C'est en 2017 que le projet avait été lancé. Une véritable aubaine pour les riverains qui voient en perspective la fin de leur calvaire. Seulement voilà, 3 années plus tard, le projet piétine, soit des taux de réalisation de 45% pour le premier tronçon et 13% pour le second. La réunion de sensibilisation et d'explication qui a regroupé les autorités traditionnelles et les différents acteurs impliqués dans la faisabilité de cet ouvrage a permis de lever les zones d'ombre en édifiant les populations sur les contraintes qui ont impacté les délais de livraison, des prises de parole rassurantes des responsables du Minepat, du MINTP, entre autres. Je peux vous dire aujourd'hui que je suis heureux parce que cette réunion a permis qu'on voie beaucoup plus clair, qu'on nous dise exactement ce qui a fait en sorte que le chantier s'arrête. Et actuellement, on est fixé. Le maître d'exécution, en déroulant le nouveau calendrier de travail, est revenu sur le chronogramme qui va s'étaler sur une période de 5 mois. La mobilisation est effective et nous allons aller au fur et à mesure puisque nous ne pouvons pas lancer tout au même moment. D'ici 5 mois, nous risquerons de demander l'inscription de ces travaux. En rappel, la contrée Ngebanyo est un important bassin de production vivrière qui ravitaille la capitale régionale du Sud. Nous devons les clés de nos édifices en partie aux exploitants de carrières. C'est cette reconnaissance qui a conduit dans l'antre des carrières le GRACAM, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, Aruna Nyanda, et Nyandji Aruna Nyandji Ngbatou, j'y arrive. Il était donc le 3 mars dernier. L'administrateur civil principal est allé réitérer la disponibilité des pouvoirs à œuvrer pour le rayonnement de ce pan de l'économie. Compte rendu de Sadou Mamoudou. Au centre urbain comme en périphérie, c'est aux investisseurs locaux qui ont pris le risque de s'engager. Qui ont servi à ériger ces constructions correspondent autant de sollicitations des acteurs de ce secteur. Les pouvoirs publics prennent davantage conscience. Le rôle qui est le leur, celui d'accompagner des nationaux, l'industrie locale, à créer des biens et services dont nous avons besoin. Au fil des ans, les carriers se sont affairés à arracher non seulement la roche du front de taille, mais à concasser ce pont névralgique de l'économie nationale. De ce dur labeur,
est née l'attention du président de la République et de son gouvernement. Le président l'a toujours fait, accompagner les nationaux qui entreprennent, et il instruit en permanence le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour non seulement leur accorder toutes les facilités, et surtout leur permettre de réaliser les chiffres pour le bien de notre économie. Chaque carrière recèle ses trésors, ce qui ne laisse point indifférent le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er qui met en garde et exhorte le top management ici à mettre un accent particulier sur la sécurité. Comment implémenter les ODD au Cameroun? Le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable au Cameroun pour les 5 prochaines années est en cours d'élaboration et l'atelier de consultation des groupes sociaux constitués s'est tenu cette semaine à Yaoundé. Il a été question de recueillir les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Alvin Giselzé y était. Sans compte rendu. C'est la dernière phase d'un long processus entamé en juillet 2020. Le système des Nations Unies entend établir un nouvel axe de coopération avec le Cameroun pour les 5 prochaines années. Et pour cela, toutes les opinions comptent, y compris celles des acteurs de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que les collectivités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, il s'agit de voir si rien n'a été oublié. Il s'agit d'avoir les avis des uns et des autres sur la vision que nous avons établie en partenariat avec le gouvernement afin que chaque voix compte et chaque contribution compte et puisse être intégrée et écoutée. Le plan cadre de coopération en cours d'élaboration repose sur 4 piliers, notamment la transformation de l'économie, la promotion de l'emploi, la gouvernance et le développement du capital humain. La vision du Cameroun portée par le système des Nations Unies vise, entre autres, à atteindre un taux de croissance annuel de 4,6% à 8,1%. Ça me stresse. Et aujourd'hui débutent les hommages ou le dernier voyage du docteur Ariel Nietedem, décédé le 9 février dernier. C'était l'un de nos principaux consultants sur les antennes de CRTV News. Hommage donc à un expert des questions économiques fauché par une longue maladie. Le docteur Ariel Nietedem sera inhumé ce week-end dans la Ménois, région de l'Ouest. L'universitaire était connu pour ses prises de position sur les plateaux de télévision et ses consultations dans les administrations publiques et privées, mais aussi pour ses travaux de recherche en finances publiques. Dressons le portrait de l'homme avec Cyril King-Mbépé. 58 ans d'une vie bien remplie pour cet universitaire à la disponibilité sans pareil. Dr Ariel Nietedem a obtenu en 2009 un PhD en politique publique option finances publiques. Il a été fauché par une maladie qui, au dire de son épouse, a finalement eu raison de lui. Enseignant des universités, ses passages à l'ICA, l'ENAM, l'Université de Yaoundé 2, l'Université de Bamenda, à l'École nationale supérieure polytechnique et dans bien d'autres instituts privés d'enseignement supérieur font de lui un consultant fortement sollicité. À la CRTV, il aura conduit en 2017, à la tête d'autres experts, les travaux du plan stratégique 2018-2020, le ministère de l'économie, le ministère de l'eau, celui de l'environnement et d'autres administrations publiques et privées ont profité des éclairages du docteur Ariel Nietedem. Chef d'une grande famille, cet originaire de la Ménois dans la région de l'Ouest sera inhumé samedi à Fosson-Tchouenché par Fongotongo Chang. Adieu, docteur Ariel Nietedem. Adieu l'expert et toutes nos condoléances à la famille et à toute sa famille professionnelle également. Pour sortir de cette page éco, le chiffre du jour, 135 milliards. C'est le montant accordé par le Fonds monétaire international en vue d'alléger la pression fiscale sur les ressources budgétaires et les réserves officielles de change du Cameroun suite à l'impact économique causé par la pandémie de Covid-19. Et c'est la fin de cette page éco. Rendez-vous tout de suite pour la suite de Cameroun Daylight. Et dans la
la suite de Cameroun Daylight, on prend la revue de presse tabloïd. Vous le voyez sur vos écrans. Yves Somousson est déjà sur ce plateau. Yves, good morning. Good morning, Gladys. How are you? I'm okay, and you? I'm fine. Tell us what are the major stories in your papers this morning? The papers are talking about the fight against COVID-19. You understand that the Prime Minister had an evaluation meeting after close to 6 months, an evaluation meeting and he says it's time to remobilize to fight against the virus. So the papers talk about that. Out of the country, there is still the fight against COVID-19 in France and the United States, and how they can continue to dispatch vaccines. Tabloid now on Cameroun Daylight. Tabloid and CRTV's network, thanks for being with us. Let's take a look at what the papers are saying in Cameroon and across the national borders. We'll begin with the Lone National Bilingual Daily. Cameroon Tribune says or talks about the Prime Minister evaluation meeting. The Prime Minister, Joseph Diangote, has called for a remobilization of the population towards the respect of COVID-19 prevention measures. He made the call in Yaoundé while chairing the Interministerial Committee to monitor the government's response strategy against COVID-19. Yesterday's session, the first in 6 months, was to address the resurgence of the pandemic and examine issues related to vaccination. The Guardian Post writes, COVID-19 vaccine arrives Cameroon this month. The first doses of the COVID-19 vaccine will arrive Cameroon by the end of March. According to Health Minister Dr. Manauda Malashi, the Guardian Post says, speaking at a presser in Yaoundé recently, the Health Minister said the country has provided the necessary documentation required for the procurement of the COVAX vaccine. It was, however, clear that the vaccine will be administered only on the condition that infection spiral out of control. Already, public health officials in the country have begun preparing for the first phase of vaccination against the pandemic. Authorities say the first will target persons at risk of severe sickness and death. Away from that, pornography, la morale à l'école, mutation, headlines, images of school-going kids engaged in unruly and immoral acts continue to send shockwaves across the board. One of the most recent, that of Government Bilingual High School, Kribi, that has been making social media rounds. Mutation says the Minister of Secondary Education, Nalova Lyonga, in a meeting with regional delegates and directors, took firm decisions to avert the recurrence of such acts, which she said does not speak well of our educational system. Out of the country, South Africa, the South African daily The Citizen says South Africa's coastal city, Port Elizabeth, is at the epicenter of the COVID-19 pandemic and has seen thousands of children become orphans after losing their parents to coronavirus. Many locals have stepped up to assume responsibility for the children in their extended families left without their primary caretakers, such as local church leader Ngaya Tatia, who says nobody expected this painful situation. We move over to the New York Times. It talks about Nigeria's boarding schools that have become a hunting ground for kidnappers. Northern Nigeria's kidnap for ransom industry is growing, and it's not just the well of wool at risk. The paper says the new targets are poor villagers and ordinary school children across the country. Nigerians have seen an uptick in violence, ostensibly non-political crime. Further, there is anecdotal evidence that crime has become more gratuitously violent. You can read that in the New York Times. The Guardian in the United Kingdom says Rishi Sunak has told Britain's businesses and millions of middle earners
that they will pay the price of the government's year-long fight against COVID-19 in the United Kingdom. Delivering his second budget, the Chancellor said he will go long, extending many economic support measures, including a scheme until the end of September at the cost to the Treasury of £65 billion. Le Monde says COVID-19, the executive is considering the implementation of a health pass to give it server course in France. Yesterday, the idea provoked outrage reactions from those who see in this hypothesis a profound attack on fundamental freedoms. You can read details in Le Monde newspaper. We put an end to tabloids with the February-March issue of African Business magazine out now. The magazine looks at whether Africa can bounce back from COVID-19 and the extraordinary economic damage the pandemic has wrought as the continent suffers a second deadly wave and policymakers struggle to acquire vaccines. Can the continent ward off a debt crisis and engineer an economic revival? As it makes an analysis of how Africa's regions are coping, the magazine asks whether the pandemic will be a bump in the road or a major threat to Africa's future. You can get more in today's edition of the most recent edition of African Business magazine. That puts an end to tabloids and CRTV's network. Thanks very much for watching. Have a nice weekend.